Jessica, c'est toi? Appelle-moi la Gap. C'est pas grave, tu trouveras autre chose. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va vous présenter The Cape et vous faire gagner 10 heures de votre vie. Et ouais, vous savez, ça fait partie de ces séries interdites qui sont rangées au fond de la bibliothèque. Ces choses dont on s'approche et tout d'un coup une musique inquiétante retentit autour de vous. Donc c'est NBC qui a produit la série The Cape, là en 2011, la même NBC qui nous avait pondu Heroes. Heroes qui avait introduit un découpage très comique au niveau du montage qu'on va d'ailleurs retrouver tout au long de The Cape. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans leur tête pour nous pondre The Cape et annuler Heroes? Je ne fais jamais rien à moitié. Avant, on avait la cheerleader, la panetière, et maintenant on a la mégère, la femme de Vince Faraday. Alors, voilà, c'est une série de super-héros, comme vous l'avez compris, un super-héros masqué, c'est super à la mode en ce moment, et en plus, ça se recycle pas mal. Et même si les séries de super-héros sont laborieuses, le concept veut que quand on est un super-héros avec des super-pouvoirs, ou une super-fortune parce que ses parents sont décédés, tous les trucs comme ça, et ben là, The Cape, y a rien de tout ça. C'est vraiment génial. Ta gueule, Flash! Non mais sérieux, cette série, on dirait un croisement entre un mauvais cosplay et un magicien raté. En parlant du magicien, vous vous rappelez du magicien, là, cette série où un homme de petite taille était un peu geek et arrivait à sauver tout le monde. Heureusement que je suis une tête de mule, n'est-ce pas, Simon? Heureusement, oui. Et ben, il a un problème justement avec les hommes de petite taille qui sont un peu doués, vous allez voir. L'histoire en 2 mots. C'est Vince Faraday, l'officier de police, qui veut nettoyer sa ville de la corruption. Mais il est victime d'un complot et devient alors The Cape, en référence aux comics qu'il lisait avec son fils. Il va donc rechercher tout au long de la série à se venger du mafieux qui l'a laissé pour mort. Alors, rien que quand on vous énonce le synopsis, on voit que ça a l'apparence de la merde, l'odeur de la merde, et je vous rassure, ça a vraiment le goût d'un gros étron. Il te faut quelque chose de plus. Seulement, je ne fais jamais rien à moitié. Et tout a un prix. Tu vas apprendre à connaître les limites du corps humain et de l'esprit. Donne-moi ton âme, Vince Faraday. Et je ferai de toi la plus grande attraction que la Terre ait jamais connue. Déjà, l'officier Vince Faraday. C'est vraiment un nom de merde. Je suis désolé pour tous nos amis celtiques, mais ça craint quoi. Je sais pas moi, prenons Bruce Wayne, Clark Kent, Oliver Queen, Vince Faraday. Et déjà, un super-héros qui a le nom de The Cape. Ça craint quoi. Watchmen et les Indestructibles nous ont prouvé qu'avoir une cape, c'était super risqué pour le métier. C'est décapant. Venons-en à notre ami Tom Weller. Écoute-moi bien, mon petit Tommy Weller. T'as l'air d'un de ces scénaristes d'Hollywood, producteurs de mon cul surpayés pour le travail qu'ils font. Hein? J'ai scénarisé Empire et récemment j'ai fait Le Chapeauté et l'affiche c'est une vraie perle. Regarde-moi ça. Hein, c'est l'affiche du Chapeauté et de The Cape. Tu notes une similitude peut-être? Moi, je vois où t'as chopé ton inspiration et où est-ce que tu m'as foutu ma constipation. On sent que notre ami Tom Weller a bossé ses personnages sous l'emprise de stupéfiants. Et oui, dès le début de la série, le héros est heureux, ce qui en fait un piètre candidat au statut de super-héros. Bah, prenons un exemple, Batman. La perte de ses parents, les abus sexuels répétés de la part d'Alfred dans son enfance en font un super-héros charismatique. Et c'est pour ça qu'il répète tous ces abus-là sur les différents Robins qui finissent tous mal. La boucle est bouclée comme ça.
Maxime refuse de parler de Summer Glau, qui n'est pas la plus grande actrice du monde, après Jeanne Moreau. Même si toutes ses séries ne dépassent pas 2 saisons, RIP à Sarah Connor Chronicle, elle a la même tête que Sigourney Weaver, sauf qu'elle n'a pas encore l'excuse d'être vieille. En plus des effets spéciaux qui laissent à désirer, Vince Faraday est le premier avec Legolas en tête de ligne à avoir inventé le surf sur autre chose qu'une planche destinée à cet effet. Et on notera aussi que la foule est très conne. Hein. Moi, un mec qui s'excite sur une portière en gueulant, ça me fout franchement un peu les pétoches. Hein. Je réagis quand même. Ah, il faut que j'ouvre cette putain de portière pour désactiver la bombe. Hé, vous là-bas, venez me filer un coup de main. C'était quoi ça? Tout le budget de la série. Vous auriez pas américain? Ça vous suffit pas, ça? Passons aux dialogues qui sont, ma foi, très recherchés. Regardez. Il y a un nombre aberrant de flics corrompus à Palm City, alors j'espère que vous n'en faites pas partie. Je ne mange pas de ce pas-là, non. Veuillez m'excuser, lieutenant. J'ai été impoli. Imaginez que toute une série policière soit comme ça. Police! Mets tes mains bien en évidence, enfoiré! Pose ton couteau tout de suite. Ah non, je mange pas de ce pain-là. Ah, désolé, vraiment confus. C'est par là la sortie. Je suis désolé, hein, vraiment excusez-moi. Ensuite, on a la scène où Orwell, le pirate informatique de la série, contacte pour la première fois Vince Faraday et lui indique des détails concernant les futurs méchants. Salut Vince, c'est Orwell. Je t'ai observé. Donc, elle le contacte pour balancer des infos super importantes permettant de faire en sorte que la série ne dure qu'un épisode. Vous savez, c'est la scène clé en général où le héros commence à se révéler. Alors, on vous laisse 10 secondes pour noter les 3 erreurs dans cette scène. Déjà, il n'y a pas d'enceinte. S'il avait un anti-pop-up, c'était niqué. Sérieux, un PC qui me parle, ça me fait flipper et j'éteins direct. Et sérieux, moi, un mec qui me dit Je t'ai observé. ça fait peur. Salut Dekaito, c'est Orwell. Tu aimes les films de gladiateurs? En tout cas, moi je me barre dès que j'entends ça et j'appelle la police. Max, il est de la police. Oh, je viens de comprendre la série. Et puis là, on a la scène Stalker Level Ninja. Alors, où le gosse voit son super-héros préféré de ses comics à la fenêtre. La nuit, normal. Qu'est-ce qu'il fait le gamin? Il va le voir. Moi, je sais pas. Un paranormal, il explique qu'on ne doit pas aller voir des inconnus. Un flic doit encore peut-être plus expliquer ça à son fils. Qu'on ne va pas voir la nuit un mec en costume, en cape, en collant, qui t'attend à la fenêtre quand t'as mis ton pyjama. C'est la séquence pédobillard de l'histoire. C'est toi, Trip Faraday. Et puis là, on nous prend vraiment pour des cons. C'est que le père est à 2 mètres. Il a reconnu 10 fois son vieux. Et en plus, il lui parle de son relevé de notes. Puis travaille tes maths aussi, parce qu'il paraît que c'est pas ton point fort. The Cape? Oui, tu lis mes comics. Mais je suis votre plus grand fan. Oui, je sais. Je l'ai lu dans la lettre de 1993. Ouais. J'ai vu aussi que tu en chies en maths. Papa? Non, non, je suis pas ton père. Non. Eh, mais c'est les chiottes là, papa. Je m'en fous, je suis une tortue ninja. Et ensuite, l'arrivée maudite de Summer Glau, qui chope le premier connard qui se fait tirer dessus avec une cape. On a aussi le droit à la fameuse scène « J'assiste à mon enterrement, je suis à 2 mètres de tous les convives. » Et personne me voit. D'ailleurs, parlons-en de sa mort. Juste épique.
con pour courir aller se cacher derrière un gros conteneur où c'est quand même écrit explosif. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 2 secondes avant de se faire exploser la tronche, Vince Faraday s'est fait clouer dans la tête, voilà, là, dans la tête, un masque. Clouez-le! Vous n'avez plus qu'un seul coup à jouer, Vince. Courez. Et lui, il galope comme un lapin. Hey Jimmy, j'ai vu une vidéo de ouf sur internet. C'est un mec qui se fait clouer un masque sur la tête, il court entre les wagons de produits chimiques et sous une petite balle. Ouais, ça a l'air vachement possible, mais t'es sûr qu'on a le droit de le faire? Faudra essayer. Oh merde, ça pisse le sang! Comme vous pouvez le constater, le gars a quand même pas mal investi sur son plan de domination du monde. Sauf au niveau du forfait de téléphone où là, il a été un peu radin. Il a un vieux Nokia et pour rappel, à la production de cette série, il existait ceci. T'as pas de réseau? Et puis vous savez, un Nokia, c'est quand même balèze, il lui aurait jeté à la gueule le méchant. Et ben, la série serait vite finie. Nokia, arme de destruction massive. On a le classique blague de service, bien entendu voleur, à qui il vend son âme en moins de 15 secondes, chrono en main. J'utilise ma voix de théâtre, c'est tout. Quand t'étais chess, tu m'intéressais. Maintenant, tu m'ennuies. Coupez-lui les doigts et jetez-le dans le désert. Coupez-lui aussi la tête. Mais il est mignon. Non, attendez, attendez! Je suis un flic qui était en charge de toutes les procédures de mise à jour, des changements de mots de passe et des plannings du personnel. There are concernant la no sécurité honor locale de Hart among Corporation. Kiev. Vite passons un accord avec le grand voleur que je connais depuis 5 minutes. Et en plus, le gars était flic avant et apparemment ça n'a pas plus marqué que ça parce que justement au bout de ces 5 minutes, il leur file tous les codes d'accès aux banques. Mesdames et messieurs, ceci est un hold-up. Autre caractéristique singulière de son entourage, les nains. Comme dans Le Hobbit, il a un problème majeur avec les gens de petite taille et en tant que grand justicier, sa première mission, c'est de fracasser un nain. Super, il a défoncé un nain. C'est franchement arrangé dans les quêtes du genre sauver Gotham City, sauver le monde, défoncer le corps des Red Lantern et, top du top, défoncer le magicien. Je t'encule, bâtard! Et puis vient son premier combat. Worst superhero ever. Il est maîtrisé en 30 secondes par un seul adversaire. Ce n'est pas la même chose que de fracasser un homme de petite taille, hein. J'ai pas fini. D'ailleurs, cette scène ne pouvait pas penser vaguement à une autre dans un bon film. Donc voilà, comme vous l'avez compris, il s'allie avec une ligue de voleurs qui sont gens du cirque à mi-temps. Donc cette bande de clowns, qui est littéralement une bande de clowns, à chaque fois qu'elle va dérober une banque, laisse un peu partout ses empreintes digitales. Sérieux, même Pinot simple flic pourrait retrouver leurs traces, quoi. On finit sur un instant profond. Tu disais qu'un seul homme est capable de faire la différence. J'arrête pas d'y penser. Alors écoute ce que va te dire un homme qui n'a jamais connu son père et qui n'a jamais eu de fils. Le lien dont tu parles, c'est ce qui fait les héros. J'ai presque envie de pleurer. Le pire dans cette série, vraiment, c'est que les méchants sont 10 fois plus charismatiques que le héros. On a l'homme écaille, Le PDG cosplayer, le contentionniste russe avec qui t'as pas envie d'être enfermé sans caleçon, le gros geek sniper. et Lynch, le ras al ghul du pauvre. Juste dans l'ensemble de la série, hein, si je l'avais pas déjà dit, il est dans un cirque itinérant. Et en fait, il met sa fameuse Batcave à côté du cirque. Simplement, quand on regarde un peu les plans de la ville, et le plan d'où est la Batcave du méchant, la Batcave des gentils, on a juste l'impression qu'ils sont juste à côté, les mecs. Au départ, il apprend le maniement de la cape.
Il apprend l'illusion, il apprend le combat avec un nain, il apprend le mentalisme, le transformisme. Il apprend à oublier sa cape aussi. Et le tout en 2 semaines grâce au fameux principe du montage. Le truc qui sert à rien, la cape. Sérieux, elle attrape les objets, elle les nettoie, c'est tout. C'est en fait, The Cape, c'est une pub géante pour Swiffer. Imaginez Batman qui se battrait avec Bane à coups de plumeau, ou Power Girl qui défoncerait l'univers à coups de lingette. J'aimerais tellement être une lingette de Power Girl. Ouais, enfin bref. Moi je me demande comment le scénariste a eu l'idée d'un mec dont la seule arme est une cape et une capuche. Alors... ça se tient. Donc on est bien, comme on l'a pu vous le prouver, dans du super-héros tout pourri. Même Nightman, qui était déjà bien haut au niveau du pourri, hein, a un meilleur super-pouvoir. Une prostituée a dit un jour, je suis contente 2 fois. Quand le client me paye et puis quand il part. Bah on sent qu'avec les acteurs, c'était à peu près le même dicton hein, qui était à l'ordre du jour. Le fait que la série ne se prenne pas au sérieux. Le truc, c'est que les scénaristes font plein de clins d'œil aux spectateurs pour leur dire à quel point leur série est pourrie. Mais ça rend vraiment le truc encore plus pourri. On aimerait tous avoir sa Batcave, mais pas les clowns. La musique est malheureusement trop peu présente. Et du coup, bah, elle sert juste de cache-misère dans des dialogues trop longs et beaucoup trop creux. Le méchant plus attachant que le héros. La psychologie des personnages, pire que dans Lost si ça se trouve. C'est le Batman du pauvre. Le problème, c'est que c'est même pas tragique l'histoire. Au final de l'épisode 10, ça devient presque intéressant. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on vous a bien dégoûté et on vous encourage quand même à la regarder, ne serait-ce que par curiosité. On revient bientôt. Alors j'en profite pour saluer la Night Tide Team qui a quand même sous-titré cette série jusqu'au bout. J'espère qu'aucun de ses membres ne souffre de séquelles psychologiques. Au revoir. Si toi aussi tu veux nettoyer ton écran avec un trop mignon kawaii Max Trooper, alors rejoins-nous sur YouTube pour la version barbue et sur Dailymotion pour la version peau de fesses.